Bienvenue sur Horizon Famille. Toi aussi, ton enfant jette la nourriture partout par terre, sur le sol, sur la table, il y en a partout. Après chaque repas, tu dois faire le grand ménage. Et ben, bienvenue au club. Voilà. Du coup, moi j'ai regardé un petit peu pourquoi les enfants se comportaient comme ça. Ils ont tous un peu une face comme ça. Il y a 4 cas réellement, je dirais. Et du coup, on va voir comment on peut réagir dans chaque cas. Le premier cas, quand un enfant jette la nourriture, c'est qu'il n'a plus faim ou pas faim. Mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup paniquer parce qu'on se dit qu'il a besoin de manger pour bien grandir et tout ça. Mais il faut se dire qu'un enfant, il mange quand il a faim. Il faut lui faire confiance là-dessus. Lui, il sait a priori écouter son corps. Et généralement, quand il a faim, bon, il sait nous le faire savoir. Et puis souvent, on a tendance à beaucoup trop leur donner à manger. On leur donne des quantités un peu selon notre faim. Voilà, ils n'ont pas un estomac aussi gros que le nôtre, il faut vraiment s'en rappeler. Et en fait, à force de leur donner trop à manger, on étend l'élasticité de leur estomac et du coup, on détraque un peu leur système et leurs besoins et leur sensation de satiété, etc. Et puis il faut se rappeler qu'un enfant se régule sur la semaine et pas sur une journée ou 2 journées. Donc du coup c'est pas grave s'il saute quelques repas. Après s'il y a une vraie perte de poids, évidemment là faut consulter, mais sinon soit ils rattrapent leur retard, soit c'est qu'ils ont des besoins alimentaires moins importants en ce moment. Le deuxième cas, c'est quand notre enfant cherche à nous dire que la façon dont on lui propose ses repas ne lui convient pas ou ne lui convient plus. C'est-à-dire que peut-être qu'il a envie de plus d'autonomie au moment des repas, il veut peut-être manger avec des couverts, enfin des vrais couverts, ou bien manger avec ses doigts s'il est encore plus petit, ou bien qu'il veut un vrai verre en verre, ou bien qu'il veut manger à la table des adultes, qu'il veut voir ce qu'il y a dans notre assiette. Voilà, faut réfléchir non pas à la nourriture en elle-même, mais à tout ce qui entoure ce moment du repas. Dans le troisième cas, ils veulent simplement expérimenter. Donc au même titre qu'ils jetteraient un jouet à travers la pièce, eh ben, ils jettent les aliments par terre. Il va voir que quand ils jettent une pâte sur le sol, bah, elle roule, et que s'ils jettent je sais pas, du yaourt sur le sol, bah, le yaourt s'écrase par terre. Voilà, et d'ailleurs généralement ils regardent au sol l'effet qui se produit en fait. Donc là, il faut lui expliquer, lui montrer et lui remontrer comment utiliser ses couverts. Voilà, toujours axé sur le positif plutôt que le négatif, donc lui montrer comment il doit faire plutôt que comment il ne doit pas faire. Évidemment, il ne va pas forcément intégrer tout ça tout de suite, donc il faut être très patient. Mais voilà, poser les limites évidemment, mais je pense que une fois qu'on sait que c'est un passage, franchement, c'est un passage obligé quoi, quasiment tous les enfants passent par là. Du coup, ça nous permet de rester un peu plus calme, de moins nous énerver face à ça. Dans le quatrième cas, c'est quand notre enfant est intéressé par notre réaction quand il jette quelque chose par terre, un aliment par terre. Il n'y a rien de machiavélique là-dedans, il ne veut pas nous faire enrager ou quoi, c'est juste qu'il veut comprendre nos réactions. Et là, il voit que quand il jette de la nourriture par terre, ça a telle conséquence sur nous. Donc là, il faut essayer de ne pas surréagir, de ne pas lui faire tout un laïus à chaque fois, de ne pas ramasser tout de suite la nourriture dès qu'il la balance par terre. Faut la laisser, hein, on la récupère à la fin du repas. Mais du coup, si on a une réaction plus neutre, limite en ignorant son comportement, et bah pour lui, ça va être d'un coup beaucoup moins intéressant de nous observer réagir, et il va finir par arrêter au bout d'un moment. Et enfin, le cinquième cas, mais là c'est quand ils ont un peu plus de 2 ans, c'est pour attirer notre attention. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte que quand il jette la nourriture par terre, eh ben on vient à côté de lui, généralement on s'assoit à côté de lui, on reste là pour qu'il ne recommence pas. Donc du coup, il obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire notre présence. Là, ce qu'il faut, c'est lui dire et lui montrer qu'il peut obtenir notre attention d'une manière différente et pas seulement en jetant de la nourriture par terre. Donc, à nous de lui donner toute notre attention à ce moment-là du repas, soit en s'asseyant à côté de lui dès le début du repas si c'est pas déjà le cas, ou bien de vraiment prêter attention, de continuer les repas ensemble, mais de vraiment prêter attention à lui, peut-être de le divertir en même temps, d'attirer son attention et de lui montrer qu'on est vraiment là, qu'on est présent pour lui à ce moment-là.
Et puis s'il continue, on peut lui demander de réparer l'erreur ensemble. Ça c'est vraiment une notion qui est très importante avec les enfants, notamment autour de 2 ans. C'est voilà, à la fin du repas, de lui dire regarde, il y a des aliments partout sur le sol, viens, tu vas m'aider, on va ramasser les aliments ensemble pour que le sol soit à nouveau propre. Alors tout ça, évidemment, ça va pas marcher en un seul repas, hein. Faut être patient, ça c'est le maître mot, je pense. N'hésite pas à me partager tes expériences si tu es en plein dans cette phase avec ton enfant. J'y répondrai en commentaire sous la vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.